Alors, bonjour. Donc, nous allons continuer avec notre projet ISAO. Voilà. Et donc, pour aujourd'hui, nous utilisons donc également nous utilisons donc l'interface aux machines ici, donc Simatic HMI, qui nous permet donc de visualiser les processus du programme qui est dans l'automate. Donc, côté automate, nous utilisons donc les Simatic S7500 et nous avons créé un petit programme pour simuler un processus très simple en fait de remplissage. Donc, nous avons ici une vanne avec le produit A dedans. Chaque fois que le produit A monte et qu'il atteint un certain seuil, ici, vanne S s'active pour donc descendre les niveaux du produit A. Et une fois descendu jusqu'à un certain seuil aussi, donc le van E, il commence à remplir. Voilà, ce qui fait que, donc en fonctionnement normal, on a tout le temps, on reste tout le temps à un niveau plus ou moins fixe, malgré qu'on est en train d'ouvrir et fermer les vannes. Ici, nous avons donc la possibilité de jouer un peu avec la vitesse de remplissage, voilà, et de vidange, ce qui nous permettra ainsi de pouvoir faire différents tests. Voilà. Et à côté de ça, donc nous avons le voyant ici qui indique qu'on est bien connecté à l'automate et le voyant de limite, donc haute et basse, qui vont s'allumer lorsqu'on va, atteindre la limite basse et la limite haute. Nous avons également donc ici des boutons pour simuler des différents défauts qui vont nous permettre donc de tester différentes fonctionnalités de notre logiciel ISAO. Et donc voilà. Alors, donc, notre logiciel ISAO, on va, donc il est là, il est déjà lancé. On va donc se connecter. Hop. Et voilà. Donc déjà, ici, on a quelques informations de l'état. Donc on a des informations sur le discordance, nombre des défauts et nombre des défaillances qu'il a eu. Donc ce que j'appelle ici les discordances, c'est lorsque les états des capteurs ne correspondent pas à l'état réel donc, du processus. Et les défauts, c'est tous les gros dysfonctionnements qui vont arriver durant le processus. Enfin, gros, on va dire tous les problèmes qui vont arriver. Et les défaillances, c'est des problèmes qui peuvent causer la cassure du processus de la machine. Comme par exemple, si jamais la vanne s'est remplie de trop, donc forcément ça va déborder, ça peut exploser et ainsi de suite. Voilà. Alors, dans un premier temps, donc, pour illustrer un peu, alors on va descendre la vitesse donc, de vidange. On va forcer le remplissage pour le forcer à atteindre le niveau le plus haut. Voilà. Tac, 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 tac. Et là, hop, on a les voyants qui s'allument, indiquant que quelque chose ne va pas. Alors, savoir que le seuil max normal ici, c'est de 1000. Alors que là, on est à 1060. Donc, c'est pour ça qu'ici, déjà, donc, le voyant qui nous indique qu'on a atteint la limite haute. Et pareil, donc, à l'inverse, si, voilà, dès que je l'active, il se rétablit. Donc, pareil, à l'inverse, je vais mettre à 0 la vitesse de remplissage et je vais mettre à fond la vitesse de vidange et je vais forcer ici manuellement pour que ça sorte. Voilà. Donc là, pareil, une défaillance, donc suivie de différentes erreurs et le voyant ici qui nous indique donc le niveau basse atteint. Alors, donc là, nous, on arrive du coup maintenant à récupérer toutes ces informations concernant la défaillance du système, défauts et différents éléments de discordance. Donc, par exemple, si on regarde ici, on est à donc niveau de discordance, on est à 27, défaut on est à 21, défaillance on est à 37. Donc si j'augmente ici, comme tout à l'heure, hop, je mets ça à 0 et que je reforce, voilà, on va passer ici, voilà, 28, on est à 22 ici et 38.
Donc on récupère donc les informations sur les différents défauts qui interviennent au niveau du processus. Alors pareil, donc je remets normalement. Ici donc je vais simuler les défauts. Donc chaque fois, donc le défaut vanne E, ça veut dire que quand j'appuie dessus, la vanne de remplissage ne fonctionne plus. Voilà. Donc là, il m'indique qu'il y a un défaut. Et sur ton compte ici, défaut est passé à 23. Après, hein, je peux très bien m'amuser avec ça en mettant hop, 24, 25. Donc quand on regarde là, 26. Donc il compte le nombre de défauts qui intervient. Et pareil, donc pour le défaillance, voilà, on voit le nombre de défaillances qui intervient. Donc on récupère bien toutes les informations sur l'état des processus. Voilà. Donc pour l'état d'après, ça sera donc on va pouvoir faire le traitement, c'est-à-dire que réagir en fonction de ces informations, c'est-à-dire pour pouvoir intervenir du coup sur le processus. Voilà. On va pouvoir donc lorsqu'on détecte un défaut, on va pouvoir donc intervenir pour que justement pour résoudre le problème. Et puis après la phase d'après, c'est là qu'on va commencer du coup à introduire notre algorithme de prédiction qui va du coup devoir anticiper les défaillances, voilà, les défaillances à venir, et il va ainsi intervenir bien avant que survient le problème. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on travaille sur le projet ISAO. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.